Reconstruction. Enseignement du Bouddha à Uruvela, au bord de la rivière Neranjara, à l'aube suivant son éveil. À l'aube du silence, la rivière, l'arbre, l'éveil. C'était le matin suivant la nuit de l'éveil. La brume légère flottait encore. Au-dessus des eaux calmes de la rivière Neranjara, les rayons roses de l'aube glissaient lentement à travers les branches du figuier sacré. Sous cet arbre, le bienheureux, fraîchement éveillé à la vérité ultime, demeurait assis en silence, immobile, comme une montagne tranquille au cœur du monde agité. Son visage rayonnait d'une paix profonde. Son souffle était calme, son regard tourné vers l'infini intérieur. Des moines errants, des bergers et des habitants s'étaient discrètement approchés. Sans un mot, ils s'assirent à ses pieds, attirés par une paix qu'aucun mot ne pouvait décrire. Alors le Bouddha ouvrit les yeux, regarda tendrement ceux qui l'entouraient, et d'une voix douce et profonde comme un vent d'automne, il parla. 2. L'enseignement du Bouddha. Quand l'esprit est calme, la sagesse surgit. Ô chercheurs de vérité, ne courez pas après la sagesse dans les livres ou les débats. Regardez dans vous, car tout ce qui existe naît de votre propre esprit. L'esprit est comme un lac. Lorsque le vent du désir, de la colère ou de l'ignorance le trouble, la surface s'agite et la lune de la sagesse ne peut s'y refléter. Mais si vous laissez ces vents se calmer, si votre respiration devient consciente, si les pensées se déposent comme des feuilles, mortes, alors le lac redevient limpide et la sagesse émerge naturellement. 13. La sagesse n'est pas dans les mots, ce n'est pas en accumulant les connaissances que vous deviendrez sage, ni en torturant votre corps dans l'ascèse. La vraie sagesse naît du calme intérieur. C'est alors que vous voyez la réalité telle qu'elle est, la souffrance, son origine, sa cessation et le chemin qui mène à la paix. Le Bouddha prit alors un bol d'eau boueuse dans lequel reposaient du sable et des impuretés. Regardez ce bol. L'eau est trouble car elle a été agitée, mais si vous le laissez reposer, les impuretés se déposent au fond, et l'eau devient claire. Ainsi en est-il de l'esprit. Dans la pleine conscience, les illusions s'apaisent, et la sagesse brille sans effort. 4. Un jeune berger s'approche. Un jeune berger joignit les mains et demanda d'une voix timide. « Seigneur, je suis simple. Je ne sais ni lire ni débattre comme les érudits. Puis-je moi aussi atteindre cette sagesse dont vous parlez ?» Le Bouddha sourit, d'un sourire doux comme la lumière de l'aube. « Mon enfant, la sagesse ne fait pas de différence entre le sage et le berger. Si tu sais t'arrêter, respirer et observer les pensées comme des nuages qui passent, alors la sagesse est déjà là, dans chacun de tes pas posés sur la terre. » Conclusion. Lorsque le soleil se lève, la sagesse éclaire. Alors que le soleil se levait au-dessus des arbres, inondant la terre d'une lumière dorée, le Bouddha conclut son enseignement. Quand l'esprit est calme, la sagesse naît. Comme une graine plantée dans un sol paisible, ainsi la sagesse germe dans le silence intérieur. Ne la cherchez pas dans le bruit, mais dans la respiration attentive, dans le pas présent. Lorsque l'esprit revient à sa source, la sagesse surgit comme l'aurore chasse la nuit. Épilogue. Une parole qui traverse les siècles. En écoutant cette parole au pied du Bodhi, nous sommes, nous aussi, ramenés dans ce matin sacré. Et alors nous comprenons. C'est seulement quand l'esprit devient clair que le monde se révèle tel qu'il est. Et la souffrance ne peut plus surgir, car elle ne trouve plus racine dans un cœur éveillé.